Je m'appelle Nophélia, j'ai 21 ans. J'ai 6 tatouages et j'en regrette aucun. Le deuxième tatouage le plus important pour moi, c'est celui que j'ai ici. Donc, c'est une baleine, c'est un peu une figure maternelle. Je sais pas, il y a ce truc de... Comme si t'avais acheté un nouveau vêtement, mais que ça allait durer toute ta vie et que ça fait partie de ton corps, donc c'est une sorte de fierté qui reste, quoi. Ça reste super important pour moi. Donc je pense pas que je vais en regretter. Et après, comment je vois l'avenir de mes tatouages, j'espère en avoir beaucoup. J'aimerais bien recouvrir tout mon corps en fait. Euh, Voire même le visage. C'est vrai que un autre moyen de se rapproprier son corps et de se sentir plus féminine. Moi, je le vois comme ça et je le ressens comme ça. Je m'appelle Hugo Chevron, j'ai 20 ans, je suis en L2 de sciences du langage à Paul Valéry. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la révélation, je me suis dit ouais, je vais me faire tatouer. C'était vraiment comme j'ai vraiment eu envie. Moi, mes tatouages, ils n'ont pas tous une histoire. Il y en a, c'était vraiment genre juste j'ai vu le truc, je me suis dit je veux ça, notamment celui sur mon épaule. J'ai juste vu à quoi il ressemblait. Je l'ai vu dans un design qui ressemblait à peu près à ça. Et je me suis dit, je veux ça sur moi. Et je l'ai fait. Moi, la façon dont je le vois, c'est que je grave sur moi ce que j'aime. Et peu importe si après je l'aime plus. Si c'est sur ma peau, c'est qu'à un moment j'ai aimé ça et qu'à un moment j'étais cette personne-là. Donc mes tatouages, c'est un peu mon histoire. Moi je m'appelle Malik, plus connu sous le nom de Kuro. Je travaille à la Chapelle Tattoo Shop en tant qu'apprenti tatoueur depuis maintenant bientôt un an. Et sinon parallèlement à ça, je suis illustrateur et j'officie pas mal dans la rue, que ce soit pour faire du collage ou des fresques murales. Le tatouage de nos jours, oui, ça s'est grandement démocratisé et je pense qu'en fait c'est normal parce qu'effectivement avant c'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec le milieu underground. Le tatouage c'était vu comme une contre-culture, alors qu'en fait, après c'est mon avis personnel, mais moi je pense justement que le tatouage il est vecteur de culture. Tous les styles de tatouage sont vecteurs d'un certain contexte, d'une certaine période, d'un certain mouvement, et donc en fait ça me paraît tout à fait normal que ça se démocratise, quoi. Donc en termes de tatou ça peut donner des choses un petit peu comme ça. Par exemple, ici, on a vraiment des personnages très simples, avec des expressions simplifiées au possible. Par exemple, ici, là, on peut aussi voir ma collaboration avec le street artiste Mara. Donc ça reste toujours du tracé relativement simple, du tracé, du remplissage. Très peu de dégradé ou d'ombrage. Vivre du dessin, c'est un peu compliqué. Le tatou, c'est un bon moyen de dessiner tous les jours et de bosser, tu vois, dans ma passion en fait. Le tatouage, ça devient un mode de vie quand c'est ton taf et quand t'es tatoué de partout, tu vois. Quand tu rencontres des gens, quand tu croises des gens dans la rue, t'as toujours des regards, des remarques, tout. Mais moi, ça me gêne pas. Au contraire. En gros, moi, quand j'ai commencé, il y avait. C'était pas il y a hyper longtemps, mais il y avait moins cette nouvelle scène en fait du tatou contemporain, je trouve. Là, ces dernières années, ça a bien explosé. La nouvelle scène contemporaine, c'est vraiment illustratif, donc t'as tout en fait. Tu peux te faire un peu tout ce que tu veux maintenant comme dessin. Moi, je m'apporte plutôt à un collectionneur, tu vois. Je me fais des tatous parce que j'aime bien les dessins, j'aime bien les artistes. Les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Nous, on travaille pas mal là-dessus. Ça nous fait une super vitrine, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens connus qui ont des tatous, tu vois, et à force, en fait, les gens se disent que c'est pas que des gangsters qui se font des trucs, tu vois. On t'a toutes sortes de classes sociales, tout type d'âge, tout type de personnes. Tu vois, j'ai tatoué un avocat, des médecins, là, c'était des étudiants en lettres. Il y a plein de gens, tu vois, toutes les classes sociales, en fait. Des plus riches aux plus pauvres, on tatoue tout le monde maintenant, tu vois.
le Young Brunch du Young Festival, nouveau festival à Montpellier. Voilà, c'est le premier festival qui est dédié aux musiques urbaines et au skate à Montpellier, donc c'est la première édition. Donc le principe, c'est de faire une journée très cool, de mélanger culture du skate, street art, tatouage, puisqu'il y a des liens entre chacun de ces domaines d'activité. Moi je suis au Youngfest en fait en tant que tatoueur à la base. Donc je tatoue avec les tatoueurs du shop Outlaw. Donc il y a Dino Séchiant, Ernel, Patrick Bavgras, bon que du très lourd quoi, que des très bons tatoueurs. Et en parallèle j'avais proposé aux orgas du festival de ramener mon collectif qui est un collectif de micro-édition et d'illustration. Et donc du coup on a pu monter un petit stand en fait pour proposer les différents objets qu'on édite. Donc c'est très très cool quoi. C'est vraiment une journée portée sous le signe du tatou, de l'art, des cultures underground parce qu'il y a beaucoup de skate comme on a pu le voir. Et en même temps ça reste très, très familial, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, donc c'est très cool, on est vraiment bien. Je connaissais un petit peu le travail de Dino Séchiant et Kuro avant par Instagram parce que c'est un média qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Ça permet vraiment de créer une espèce de cohésion et au final de trouver des contacts et de rencontrer et surtout de toujours apprendre un peu plus sur le travail des uns et des autres et notamment pour des médias comme le mien qui sont en train de se lancer, d'avoir énormément de visibilité. Tout le festival, ça m'a permis de vraiment voir ça davantage et de comprendre un peu plus leur travail et de les découvrir d'une autre manière que par les réseaux sociaux qui